Salut, salut. Bienvenue à ce numéro matinal. C'est le Banen de Idi. Je tiens ici, n'est-ce pas, à remercier tous les combattants du Canada qui ont fait le déplacement pour accueillir le président élu à l'aéroport. C'était génial. Et vous avez vraiment relevé le défi, ne serait-ce que sur cette étape-là. Et maintenant vient la grande étape, n'est-ce pas, celle qui consiste à battre le record de Paris, place de la République. Bon, je vous souhaite bonne chance et je vous souhaite également des bons moments avec le président élu comme nous l'avons eu si bien ici à Paris. Ça, c'est pour les combattants du Canada qui sont déplacés en plein hiver dans la neige pour accueillir le président élu. Maintenant, revenons aux choses sérieuses, c'est-à-dire le boycott. Le boycott des bi-élections, ou le boycott de la farce électorale, le boycott de la mascarade. Les soi-disant élections, c'est dans 2 jours, pratiquement. 2 jours. Nous sommes vendredi, et donc on nous parle de samedi, de dimanche. Donc nous sommes là dans 2 jours pour cette mascarade-là. Et vous avez remarqué que le temps monte en Sardinavie. On arrête nos AP, nos militants et combattants sur des motifs fallacieux et on leur donne toutes ces accusations-là pour habiller en réalité la barbarie du régime comme rébellion ou fraude électorale. Donc là, c'est une autre militante du MRC qui a fait un SOS ce matin en disant qu'elle voit des policiers pavaner, n'est-ce pas, aux alentours de sa résidence, de sa maison. Soi-disant, ils font comme s'ils vont simuler un rafle. Et vous savez ce que c'est les rafles. Où on prend des gens et on dit qu'on prend tout le monde. C'est quand même quelque chose de bizarre. On dit qu'on organise un rafle, on prend tout le monde et on va aller les identifier au poste de police. Comme s'il y a une machine particulière pour identifier les gens au poste de police. Voilà des pratiques dignes d'une Gestapo, dignes, n'est-ce pas, d'un État barbare. Comment peut-on arrêter les gens? On les humilie, on les fait asseoir dans la boue ou dans la poussière. On s'en fout de votre travail, de votre classe sociale, de vos vêtements, de votre honneur. C'est ça la barbarie. Dans un régime dictatorial, on doit tout contrôler, y compris votre dignité. Vous remettez votre dignité entre leurs mains. Et c'est eux qui en font, n'est-ce pas, usage, comme ils veulent. Alors, dans la nouvelle République, dans le nouveau pays dont nous rêvons, tant il n'y aura pas ce genre de spectacle, ce genre d'humiliation, c'est-à-dire des citoyens qui sont arrêtés le matin alors qu'ils sont en train de s'apprêter pour aller au travail. Et vous direz au travail, vous avez manqué au travail parce qu'il y avait rafle. Ça fait ricaner certains. Mais c'est grotesque, c'est grossier, c'est inacceptable, c'est impardonnable. Et nous devons nous battre
pour que de telles pratiques n'existent plus. Que de telles pratiques n'existent plus dans notre pays. Et donc, le président élu continue à faire sa tournée en Amérique du Nord. Là, il est au Canada. Et quand il finira la tournée au Canada, il ira à Washington, D.C. Et il faudrait que les gens de Washington, D.C., les compatriotes, les combattants, puissent eux également relever le défi qui est celui, n'est-ce pas, de mobiliser le plus grand nombre de personnes, comme on ne l'a jamais vu, pour assister au meeting du président élu. L'objectif étant de faire retentir aux coins les plus reculés du monde le message du boycott, le message de la non, ou les raisons de la non-participation à la farce électorale, à la mascarade électorale, comme vous voulez si bien l'appeler. Je demande donc à tous les combattants qui sont sur le terrain de continuer leur travail. On a vu votre travail. No vote, zéro vote, no election, sur les murs, sur des lieux, sur des endroits publics. Le meilleur moment pour le faire, c'est la nuit. Là, nous sommes en train de passer les dernières 24 heures. Ici, là, jusqu'à demain, c'est la dernière chance pour faire passer le message. Et ce vendredi, c'est le meilleur moment d'afficher, de faire des affiches comme celle-là. Ça ne demande qu'une canette de peinture, une petite canette de peinture. Et puis voilà, le tour est joué. Partout, chers combattants, sur Grande Zéro, vous écrivez cela partout. Comme ça, nul ne dira qu'il n'a pas vu le message, qu'il n'était pas au courant. Nul ne le dira. Donc, boycott plus. Boycott actif, hashtag boycott actif, hashtag boycott total, hashtag je ne vote pas. On ne va pas légitimer, on ne va pas, n'est-ce pas, officialiser la fraude, la mascarade. On va combattre cette fraude, cette mascarade, en refusant d'aller voter et en disant à toute sa famille de ne pas aller voter. On dit à toute la famille de ne pas aller voter. Chaque combattant devra dire à toute sa famille de ne pas aller voter. C'est ce pourquoi nous sommes dans ce combat. Je me réjouis de savoir que nous sommes aussi nombreux. Ce que vous avez vu à la place de la République, ce n'est qu'un échantillon. Ce n'est qu'un échantillon de ce que représente, n'est-ce pas, cette résistance. Cette révolution a plein de monde. Parce que les Camerounais en ont marre. Ils ont marre de voir les leurs souffrir autant dans une nation qui a pourtant beaucoup de richesses, dans une nation qui a pourtant beaucoup de ressources, dans une nation dans laquelle Dieu a donné beaucoup. Nous avons des terres, nous avons des hommes, nous avons des ingénieurs, nous avons des diplômés, nous avons des personnes compétentes. Mais nous sommes dans une nation où on tue ceux qui ont le talent
et on met en avant ceux qui ne l'ont pas. On écarte ceux qui ont d'expérience pour favoriser quelqu'un de sa tribu ou de son village. Voilà les pratiques qui ont conduit le Cameroun aux abîmes, là où le Cameroun se trouve en ce moment. Et nous devons, n'est-ce pas, dans cette tâche, humble tâche que nous avons, de faire redorer au Cameroun son image d'un pays de travailleurs, d'un pays, n'est-ce pas, d'hommes courageux, d'un pays, n'est-ce pas, qui sort du lot, d'un pays qui s'éloigne de la pauvreté, d'un pays qui s'éloigne du sous-développement, d'un pays qui s'éloigne de la dictature. Voilà notre humble mission. Malheureusement, le système de gouvernance de M. Bim Vendor 38, lui, il fonctionne à l'envers. C'est ceux qui n'ont pas de talent qui ont des postes. C'est ceux qui n'ont pas, n'est-ce pas, qui ne sont pas qualifiés, à qui on donne des tâches. Vous n'avez qu'à voir l'organisation de la CAN. L'échec retentissant de cette organisation. Mais voir au-delà de cela, quelles ont été les conséquences par la suite? Aucune conséquence. Personne n'a été interrogé, arrêté, enfermé par rapport au détournement du budget alloué à la construction des stades et des autres infrastructures faisant partie, n'est-ce pas, du grand projet de la CAN. Aujourd'hui, on nous parle d'élections, mais en réalité, une seule personne. La raison pour laquelle le président élu a dit qu'il ne partait pas aux élections et que son parti ne partait pas aux élections, c'est parce que lorsqu'ils ont même voulu partir aux élections, parce qu'ils ont piégé les gars, lorsqu'ils ont voulu partir aux élections, ce sont les sardinats encore qui ont commencé à leur barrer la route. Oui, ce sont les sardinats qui ont commencé à leur barrer la route en refusant de signer des documents leur permettant d'être éligibles. Et ces mêmes sardinats-là s'offusquent du fait que le président élu décide de ne pas aller aux élections, alors que c'est eux qui ont motivé cette décision. Nous savons bien que ces élections ne changent en rien la situation du Camerounais. Car, tel que le Cameroun est géré en ce moment, seul un homme, le président de la République, a le pouvoir de faire bouger les lignes. C'est lui qui décide de faire changer telle ou telle loi. C'est lui qui décide de faire arrêter la guerre aux eaux. Ce n'est pas les 360 ou 350 conseillers municipaux ou 180 députés. Ce n'est pas eux qui vont, n'est-ce pas, faire arrêter la guerre aux eaux. C'est un homme, le président de la République. Vous voyez bien que le Cameroun a toujours eu un parlement. Ils ont toujours eu des conseillers municipaux. Depuis bien longtemps. Mais rien, mais alors rien, n'a jamais changé dans la manière avec laquelle vous êtes géré. Je vous le disais hier, lorsque vous demandez un bilan à un conseiller municipal ou à un maire, il vous dit qu'il
qu'il faut aller demander à Yaoundé. Parce que c'est Yaoundé qui gère votre mairie. C'est Yaoundé qui gère votre cité. C'est Yaoundé qui contrôle votre député. C'est Yaoundé qui décide de ce qui doit se passer dans votre cité. Alors, chers combattants, nous avons 1001 raisons pour le boycott. Nous avons choisi le boycott parce que c'était la meilleure alternative, c'était la meilleure option. Les sardinards seraient en train de dire aujourd'hui, écoutez, vous saviez que les élections étaient truquées, que le code électoral n'était pas bon, mais vous avez quand même participé aux élections et maintenant vous pleurez encore qu'il y a eu fraude. Voilà le comportement des sardinards. Cela aurait été leur chanson de dire, mais vous saviez qu'il y avait un mauvais code électoral, vous saviez qu'il y avait un mauvais conseil constitutionnel, mais vous êtes quand même allé aux élections parce que vous êtes des assoiffés du pouvoir. Et maintenant vous venez vociférer encore là pour dire qu'il y a eu fraude, il y a eu ceci, cela. Mais il fallait le dénoncer avant les élections. Il fallait refuser de participer. Vous voyez comment lorsque vous choisissez une option, les sardinards trouvent un moyen de vous combattre. Lorsque vous choisissez une autre option, les sardinards trouvent un autre moyen pour vous combattre encore. Et l'option contraire. Donc quand vous allez à gauche ou que vous allez à droite, les sardinards vont toujours vous combattre. Parce que c'est ça, être un sardinard. C'est un individu qui réfléchit par son ventre. Il ne réfléchit pas avec la tête, mais il réfléchit avec son ventre. Donc j'en ai terminé ce matin. C'était tout pour ce direct matinal. Boycott total, boycott actif. Chers combattants au niveau de Grand Zéro, continuez, n'est-ce pas, la sensibilisation en écrivant nos votes, 0 élection, je ne vote pas. Dans boycott actif, dans tous les murs et les lieux publics, tout endroit où vous pouvez, n'est-ce pas, avoir accès. C'est ainsi qu'ensemble, nous allons impacter cette mascarade, cette farce électorale, comme il se doit, et décrédibiliser ces élections. J'en ai terminé pour ce matin. C'était le Banen de Yingui. Il faudra partager le direct. Partager. Bonne journée à vous. Et bon début de week-end. Bye bye.